Salut! Alors aujourd'hui, on va parler des créatures les plus intrigantes de toutes les créatures politiques. On va parler des socialistes. Et pour ça, on va commencer par s'adresser à notre ami Clément Munier, candidat au municipal à Chalon-sur-Saône. Clément, je vois bien que tu m'écoutes, je vois bien que tu me demandes en ami. Mais écoute, on fait pas les choses comme ça. Je trouve que c'est pas super poli, Clément. Pas un like sous mes vidéos, pas un com, pas un petit DM pour dire bien, merci, rien du tout. Et tu me demandes en ami comme ça. Alors que Clément, tu te rappelles quand même ce que tu nous as fait aux dernières législatives, au partiel? Clément, tu te rappelles? Je t'interpelle aujourd'hui parce que je vais parler de ta suppléante à l'époque. Ta suppléante, Isabelle Louis. Tu te rappelles d'Isabelle, Clément? Hein? C'est avec elle, c'est pour faire campagne avec elle que tu nous as chié dessus. Tu nous as dit non, vous êtes des islamistes, je sais pas quoi. T'as suivi le parti? Alors on voit bien qu'avec Isabelle, t'essayes vraiment de faire de la pédagogie et tu t'attends à ce qu'elle lise tes posts, tu vois. Et là, tu parlais des violences intrafamiliales et c'était basé en fait. Hein. Franchement, bien Clément. Hein. Je comprends pas pourquoi tu restes avec Isabelle vu ce qui va suivre, tu vois. Pourquoi tu viens pas parler avec nous? Violence physique, psychologique, économique, les femmes sont atteintes dans leur corps et dans leurs droits de façon structurelle. C'est vrai Clément, basé. En France, une femme est assassinée toutes les 2,5 jours en moyenne par son conjoint ou ex-conjoint. À ce jour, nous dénombrons 149 féminicides depuis le début de l'année. Et ça, c'est énorme. En renforçant le réseau VIF, donc ça c'est bien, hein, c'est très très bien, réseau d'acteurs locaux de protection des femmes et des enfants, c'est très très bien de renforcer le VIF en apportant des moyens supplémentaires aux associations locales, luttant contre les violences sexistes et sexuelles. Mais Clément, on est avec toi, et en menant une campagne de sensibilisation dans les lieux de proximité, bibliothèques, maisons de quartier, commerces, avec des supports de communication innovants. Alors ça, il serait temps de vous y mettre, hein, parce que j'ai envie de dire que nous, ça fait longtemps que dans tous les festivals, dans toutes les salles de spectacles alternatives, dans toutes les salles de concerts alternatives, il y a énormément de sensibilisation. Il était temps, Clément, d'y penser. Donc c'est bien. Alors vous allez voir un peu... en décembre, ce qu'Isabelle elle a fait, elle, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a envoyé... elle a fait parler de ça, quoi, des violences toujours les mêmes dans l'espace public. Hein, c'est toujours ça, le camouflet pour ne surtout pas parler des violences intrafamiliales. Et donc, vous voyez, donc lundi soir, Isabelle Louis a posé une question écrite au conseil municipal visant à faire de Mont-Solémine une ville safe place for women, qui lui a valu une réponse du maire. Mais nous avons déjà tout avec le réseau VIF. Eh oui, paf, la Jarreau, elle lui a mis là. Et ce qui a ennuyé bien davantage Marie-Claude Jarreau, c'est la citation de Simone de Beauvoir par l'élu du PS. Savez-vous, Madame Louis, que Simone de Beauvoir a servi de rabatteuse de jeunes filles pour Jean-Paul Sartre? Alors ça, c'est la théorie pour défoncer, l'argument massu pour défoncer tous les féministes. Yo, je fais juste un insert sur cette question de Simone de Beauvoir là, parce que c'est l'argument des droitards, hein, comme je le dis là. Et en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est là une polémique d'un gars de droite là, de Guy Tézier, qu'il a fait pour débaptiser une place Simone de Beauvoir. Et alors le seul truc, oui, c'est vrai qu'ils ont eu avec Foucault et Sartre une prise de position qui aujourd'hui serait indéfendable dans une pétition dans Le Monde, et qui visait à dépénaliser effectivement des relations sexuelles entre adultes et mineurs dans des cas présentés comme consentis. En fait, je pense qu'il parlait des
des jeunes adultes, quoi, vraiment des mineurs, 16, 17 ans, 18 ans. 18 ans, t'es majeur, mais voilà, 16, 17 ans, quand tu commences à avoir une vie sexuelle, ouais. Mais effectivement, maintenant, vu ce qu'on sait sur l'emprise des adultes, de ce que ça peut faire, on sait maintenant évidemment que c'est pas du tout défendable et plus personne n'oserait prendre une position comme ça, effectivement. Et pour ce qui est des histoires, à Marie-Claude Jarreau, là, qui rabattait des jeunes filles, il n'y a pas. Il n'y a pas d'histoire comme ça. En tout cas, ChatGPT, il n'en dit rien. Voilà. Donc c'est peut-être un peu des bêtises. C'est peut-être un peu des bêtises. Parce que là, voilà, c'est une polémique, quoi. C'est une polémique, c'est des controverses, donc on ne sait pas du tout si c'est vrai, mais il nous assène ça tout le temps. Et effectivement, pour une position à un moment, et je pense que c'est des gens qui n'auraient pas de peine à se rendre compte aujourd'hui que cette position n'était pas la bonne. Mais effectivement, cette position n'était pas tenable. Voilà. Ce fut au tour de Lilian Noireau d'ajouter sa touche personnelle. Je souscris à vos remarques sur la sécurité, sujet que je dénonce depuis 2024. Vous défendez le droit des femmes, mais vous pactisez avec les filles qui pactisent avec les islamistes. Balayez devant votre porte. Donc voilà, toujours les mêmes conneries d'extrême droite, mais je pense que Isabelle, elle aime bien se faire un peu remonter les bretelles par Lilian. Vous allez voir, c'est son pote Lilian en fait, incroyable. On croirait pas, mais si. Et vous allez voir en fait la lettre d'Isabelle Louis. Elle reprend vraiment, c'est du Némésis dans le texte. Donc, elle nous dit « Je prends la parole ce soir sur un sujet grave pour regretter qu'une délibération visant à faire de Mont-Solémine une safe place for women n'ait pas encore été mise à la discussion ni au vote de notre conseil municipal. Il est important de rappeler que cette résolution a été adoptée à l'unanimité par la communauté urbaine Monceau-Creusot. Ce vote n'étant pas qu'un acte symbolique, c'était un engagement clair et collectif pour la sécurité et les droits des femmes, un signal fort adressé à toutes les habitantes de notre territoire. Pourtant, dans cette instance où se fonde l'action de notre ville, le relais n'a pas encore été pris. Marie-Claude, qu'attends-tu ? Je citerai les mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durante. Aujourd'hui, cette vigilance nous incombe. Aujourd'hui, notre responsabilité est de dire haut et fort que Mont-Solémine doit s'affirmer comme une ville engagée pour la sécurité et les droits des femmes. Le harcèlement et toutes les formes de violence dans les lieux publics, en milieu urbain comme en zone rurale, sont le quotidien de trop nombreuses femmes et filles dans le monde entier. Ces actes peuvent se produire dans la rue, dans les transports publics, dans les établissements scolaires, au travail, etc. Et donc là, et non seulement est l'homme et la famille, qui est le premier endroit des violences sexistes et sexuelles, que ce soit à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des enfants, le travail, qui est le deuxième endroit où on est le plus victime de violences qu'elle met en dernier, de violences de ce genre-là qu'elle met en dernier, et l'éducation, le scolaire, qui est aussi un endroit où ça arrive super fréquemment dans les établissements scolaires. Elle doit le savoir, Isabelle, parce qu'elle était proviseure adjointe d'un collège, je crois bien. Et donc, évidemment, l'anecdote, dans la rue et dans les transports publics, c'est là où c'est vraiment de l'ordre du fait divers. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut mettre devant. Ainsi, 51% des voyageuses diminuent leur utilisation du transport en commun à la suite d'un ressenti d'insécurité. Alors, je ne sais pas où ils ont fait ce sondage. Moi, je prends les transports en commun, je prends le train tout le temps, c'est blindé. Il y a même pas assez de trains, en fait. Il n'y a pas assez de wagons pour ces rames. Bien souvent, c'est difficile de trouver une place assise.
Donc des transports en commun à la suite d'un ressenti d'insécurité, 70% des injures à caractère sexiste hors cadre conjugal sont subies par des femmes dans l'espace public. Alors, 70% des injures à caractère sexiste quand c'est pas chez toi. Figure-toi que c'est dans l'espace public. Moi, je pense que le reste, quand c'est pas chez toi, c'est surtout au travail. Et dans la rue, c'est quand même plus souvent qu'on te fout la paix. Même si pour les femmes, je sais que c'est assez dur, et même dans ce cadre-là. Mais voilà, hein, c'est les espaces où on ne peut pas s'échapper, littéralement, c'est la famille et le travail. Hein. Initiée au niveau européen, la démarche Safe Place for Women vise à encourager les pouvoirs publics et les collectivités locales à se mobiliser pour la création d'espaces sûrs pour les femmes et les filles. Nous ne pouvons rester immobiles face à la montée des violences faites aux femmes, face aux attentes des habitants et des habitantes et des habitants de notre ville qui comptent sur nous quand d'autres collectivités montrent déjà la voie. Waouh! Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la ville du Creusot met un agent à disposition de la communauté urbaine Creusot-Monceau le temps de former les personnels. Cette division votée à l'unanimité lors du conseil communautaire du 21 novembre dernier et qui prendra effet à partir du 1er janvier 2025 permettra notamment l'élaboration d'un processus d'alerte interne et de prise en compte de ces problématiques dans la conception des espaces publics. Je sais pas ce que ça veut bien, ce que ça peut bien pouvoir dire. Est-ce qu'il faut plus qu'il y ait d'angle mort sur les caméras piétons? Est-ce qu'il faut, je sais pas. On sait pas trop ce que ça peut bien vouloir dire. Suite à ma première interpellation sur ce sujet, Madame le maire, vous avez transmis une réponse. Voilà, que c'est l'occasion d'affirmer l'engagement clair de notre ville en complétant des dispositifs existants. Ce sera aussi un levier pour intensifier et diversifier les actions concrètes que nous pourrons mener en lien avec cette démarche. Voilà. Donc dans le texte, voilà, hein, pour ça que Lilian il est d'accord avec le constat, hein, parce que ça sert sa soupe. Donc il est très content. Et alors, on va voir un peu, c'est quoi cette ce nouveau groupe de gauche à Monceau-les-Mines, donc cette nouvelle gauche municipale 2026, Monceau autrement. Donc c'est quoi le nom de la liste? C'est Monceau autrement, citoyenne et solidaire. Donc municipal 2026, ils font autrement, comme les autres, mais mieux. Alors ça c'est de l'objectivité pure, c'est JB. Donc JB, c'est nickel quoi. Donc on va lire le passage quand même d'Éric Como quoi. Alors c'est une réunion où ils ont fait leur premier atelier participatif pour élaborer un peu un programme. Donc ils l'ont fait le 12 janvier, à peu près un peu moins d'un mois après le nôtre à la France Insoumise. Et donc ce fut ensuite au tour d'Éric Como de mettre un peu d'ambiance dans cette matinée bien fraîche et de donner un coup de fouet à des esprits encore embrumés. Comme il a pris l'habitude au conseil municipal sous l'étiquette énergie citoyenne, il est devenu sur ce qu'il a qualifié de gestion, il est revenu sur ce qu'il a qualifié de gestion catastrophique de Madame le maire et de préciser « Nous ne ferons pas de promesses que nous ne pourrons pas tenir ». Donc voilà, Éric Como du Parti Socialiste avec sa pote Isabelle, ils vous disent déjà « On va pas faire de promesses, ça sert à rien, on va pas les tenir hein, ». Voilà. Il est revenu sur l'évolution démographique avec une ville qui a perdu 1100 habitants en 2 ans et qui compte aujourd'hui 16 831 habitants avec pour conséquence moins d'impôts et moins d'aides de l'État, même si Jarreau n'est pas la seule responsable. En revanche, Éric Como ciblait clairement le maire sur la question des finances, notamment sur le poids de la dette qui pèsera sur les investissements. L'opposition de gauche a toujours dit que la ville investissait trop. Elle a investi dans des dossiers surdimensionnés comme le complexe Jean Bouvry, passé de 4,9 millions à 6,5 millions d'euros avec des subventions en baisse. Alors là, voilà, un des seuls trucs qui a été fait, qui moi, je trouve ça très bien parce que
Ceux qui connaissent Monceau savent que Monceau, ça a toujours été un haut lieu de la gymnastique en France. On a encore actuellement un gymnaste, Kevin Carvalho, qui a été au championnat du monde et qui a fait une très belle performance au championnat du monde. On a eu des champions olympiques. C'est vraiment une belle ville du sport, Montceau-les-Mines, et particulièrement une ville de la gymnastique et tout le bassin minier, en vérité. C'est vraiment un pays de la gym. Et donc voilà, ça c'est que vous ayez des gymnases potables pour pouvoir performer dans des compétitions internationales et faire rayonner la ville, pour lui c'est déjà trop cher. Voilà, on a déjà dépensé trop de pognon pour vous. Je vous le dis, faudra pas attendre grand-chose. Et d'ailleurs, ils vont nous le dire. Donc, que dire de l'épargne? Donc voilà, l'épargne se casse la gueule. L'endettement par habitant est jugé très préoccupant. Alors bon, ça, c'est comme ça. C'est l'inflation, Eric. J'ai envie de te dire, tout le monde vit endetté. Les entreprises sont toutes endettées. C'est normal d'avoir des dettes. Bon, la mobilisation de la gauche n'ayant pas suffi, celle-ci a écrit à 2 reprises au préfet pour alerter. Il n'a jamais répondu, précisant Éric Como. En somme, les participants à l'atelier dominical n'étaient pas prévenus. Nous devrons chercher de nouvelles recettes à réaliser Nous devrons chercher de nouvelles recettes et réaliser de nouvelles économies. Nous sommes là pour débattre des priorités avec la population. Et là, la situation est grave, mais pas désespérée. Si les citoyens prennent la main, on va prendre la main d'Éric comme des petits-enfants, là, et d'Éric, entre Éric et Isabelle, et on va aller on va aller se faire foutre. Commentait un participant, et Anne Sevin ajoutait enfin: ne rêvons pas trop, soyons réalistes. Pas trop rêver, voilà. Eric, alors Eric je le connais, parce qu'Eric je l'ai vu au tout début du NFP à Montceau-les-Mines, au moment des législatives, après la dissolution. Nous, ils se sont rapprochés de nous pour faire campagne commune. Moi, j'ai pas pu faire cette campagne en entier parce que après j'ai attaqué dans un restaurant gastronomique, donc c'était très compliqué pour moi de continuer à militer vraiment activement. Mais dès le début, moi j'ai vu que le début. Bon, il y avait 2 personnes valables à Énergie Citoyenne et maintenant ils sont avec nous et ça s'était vu dès le début d'ailleurs. Et beaucoup des autres, c'était que des emmerdeurs. Et Eric, alors je vous raconte pas le gars de gauche que c'est. Et en fait, ils ont juste foutu le bordel pour mes souvenirs de campagne. Et donc, on va voir comment elle défend son programme, avec quelle conviction elle défend son programme. Regardez ça. Chère Montcelienne, chers Montceliens, je souhaite me présenter à vous. Isabelle Louis, vice-présidente à la communauté urbaine, en charge des contractualisations. Ce sont les financements par la région, l'Europe, l'État, de nos grands projets. Qu'elle est déjà bien en place, elle est la communauté urbaine Monceau-Creusot, elle est vraiment bien en place. Grosses indemnités, grosse pâtisserie. Projet structurant de territoire. Mais je suis également conseillère d'opposition à Montceau-les-Mines. Ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que notre ville mérite mieux. Depuis trop longtemps, voilà. Elle est livrée à l'attentisme. Les promesses non tenues s'accumulent. Les mêmes personnes occupent le pouvoir depuis 12 ans. Oui. Et pourtant, rien ne change dans vos vies, dans nos vies et pour nos familles. Regardez autour de vous. Voilà, on va pas aller plus loin là-dessus. Si vous voulez, vous irez voir ça sur ces réseaux. Et donc, pour ce qui est en fait de la proximité d'Isabelle et de l'extrême droite, et donc de notre chère Lilian, vous allez voir qu'elle est sur tous les coups pour se faire bien voir par ses camarades d'extrême droite. C'est où cette histoire sur les petits animaux, l'esplanade, lumière sur la ville, un petit déjeuner, la gauche montcelienne pour l'union, parce que les animaux sont les anges de cette terre. La plaque de la Déclaration universelle des droits de
de l'animal dévoilé. Donc voilà, parce que les animaux, ils ont des droits, hein, bien sûr, et il faut en parler beaucoup plus que ceux des humains. Hein. Regardez qui s'est déplacé pour l'événement, hein, pour parler des droits des animaux. On a bien sûr ici Arnaud Sanvert, député Rassemblement National, Lilian Noireau, donc de la plume de l'auteur, plus jeune cadre du Front National quand il y a adhéré à 18 ans et toujours au Rassemblement National, ancien conseiller régional, et le premier adjoint de Monceau, c'est un homme de droite, mais pas apparemment forcément d'extrême droite, mais voilà, toute l'extrême droite de Monceau est là. Et qui on a ici ? Isabelle. Dis donc, Isabelle, t'es là pour venir défendre les droits des petits animaux pendant qu'on nous traite d'antisémites lors d'un génocide. Dis donc. Donc vous nous traitez, les socialistes d'ailleurs, d'antisémites de concert avec l'extrême droite, je tiens à le rappeler. Et donc, et vous allez défendre les droits des animaux de manière totalement hypocrite en plus, parce que franchement l'article il est édifiant. Les animaux sont les anges de cette terre. Pas les enfants palestiniens, pas les enfants gazaouis. Ce ne sont pas les anges de cette terre, mais les animaux, oui. Ce proverbe péruvien est très clair. Et pourtant, certains individus n'ont pas encore compris qu'un animal a un cœur, un cerveau, et qu'il ressent les mêmes sentiments et émotions que nous. Quoique, ceux qui les tuent ont-ils un cœur ? Non. Et un cerveau encore moins. Mais alors, il aura fallu demander lors de l'événement si Sanvert, si Arnaud et Lilian, ils sont végétariens. Et puis si c'est si important, pourquoi on propose pas la cuisine centrale pour les écoles, les réfectoires pour les écoles, cuisine végétarienne pour les écoles. Pourquoi on propose pas ça Moi, je sais pas. Si c'est si insoutenable de tuer les animaux. Les bourreaux de nos chers compagnons à quatre pattes n'ont pas bien saisi la gravité de leurs actes, comme le rapporte Martine Léger, présidente de l'association Pattes de Velours. Depuis mai, 47 chats ont été lâchement tués par poison, carabine ou fléchette. Oui. Et il va peut-être falloir que les gens comprennent qu'il faut stériliser ces chats, parce que sinon il y en a plein. Voilà, stérilisez vos chats s'il vous plaît, sinon ils se reproduisent très rapidement. Et après, des gens décident de faire ce genre de truc. Mais le vent est en train de tourner et gare au retour de bâton. Bref. On va pas lire tout l'article. Le bien-être animal, principes fondamentaux du bien-être animal. Et vraiment le début, et ceux qui les tuent encore moins. Je rappelle que on mange tous de la viande, qu'il y a des abattoirs, que c'est fait exprès pour tuer les animaux qu'on va manger. Voilà. Et ça m'étonnerait que Lilian, regardez Lilian et Arnaud là, regardez-les. Vous pensez que eux c'est des végétariens ? Je ne crois pas. Donc voilà, là encore, au petit déjeuner des entreprises. Et vous allez voir où elle est encore, mon Isa. Mon Isa, toujours pareil, toujours avec son super copain Lilian. Alors c'est bizarre, il y a de la place dans le cinéma, Isa. T'avais personne d'autre pour te mettre à côté. Non, Isa, elle est tout le temps avec son Lilian, quoi. Oh, vas-y, traite-moi d'islamiste, Lilian. Traite-moi d'islamiste. Donc voilà, c'est très drôle. Et là encore, Isa, elle est même pas, elle a pas eu de place assise à côté de Lilian, elle est restée debout, quoi. C'est un truc de ouf. Et voilà, et ça papote encore. Pia, voilà, avec mon Lilian. Là encore, mon Lilian, voilà. Voilà. Donc, ils reprennent la rhétorique de l'extrême droite sur les violences intrafamiliales. Ils sont de toute manière au parti socialiste. Ça refuse de voter les censures. Une fois que c'est au national, ça trahit tout le monde. Je vous le dis direct. Une fois qu'ils seront au national, ils trahiront tout le monde. Donc voilà.
Voilà Clément et sa suppléante là, en photo là, à l'époque des législatives partielles où ils nous ont bien trahis. Et ils vont pas s'arrêter là, hein, je vous le garantis, ils vont continuer à nous trahir. Donc voilà, force les camarades, force à nous tous. On va y arriver, on va se sortir de là, vous allez voir. On va en tout cas les révéler, les dévoiler, voir un peu quand est-ce qu'ils allient la parole aux actes et tout ça, comment ils agissent et avec qui ils s'affichent et avec qui ils sont proches. Et là, la proximité effectivement d'Isabelle avec Lilian, elle est cramée. Il y a je sais pas combien de photos. À chaque fois qu'il y a un événement à Monceau où il y a les huiles, ils sont tout le temps fourrés ensemble. Bon bah voilà, hein. Voilà. Donc, la protection des femmes, oui, mais pas toutes. Hein. On est d'accord avec Lilian. Hein. Les femmes, ça dépend lesquelles. Et surtout, voilà, hein, c'est dans l'espace public que ça doit se passer, la protection des femmes et des enfants, mais surtout pas dans la famille. Hein. Vous voyez un peu le travail, quoi. Bon, et ben voilà, on aura parlé un peu de la candidate socialiste. Je vous rappelle qu'on est en campagne pour les municipales de 2026, que ça se fasse, que ça va se passer en mars. Et je vous invite à voter pour toutes les listes insoumises en Saône-et-Loire et ailleurs. Voilà, votez pour les insoumis. On a des projets. On va vraiment faire une éducation populaire pour lutter contre le racisme. On va effectivement mener des campagnes de sensibilisation dans tous les espaces publics, peut-être même à les imposer dans certains établissements de nuit, voilà, de faire de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, lutter partout contre les inégalités, pour le logement, pour la construction de logements sains et décents et pour une alimentation locale et bio. Et ça, on va vous en dire bientôt plus de choses. Des choses plus précises sur le sujet très bientôt. Voilà, plus détaillé sur le projet de l'approvisionnement local des cantines de Monceau et pas que. Voilà. Alors, je vous embrasse. Force à tous les camarades qui militent là pendant cette campagne municipale. Force à tous les insoumis. Force à tous ceux qui subissent le racisme de quelconque manière à cause des conneries qu'on entend partout, à cause des bêtises à Lilian. Et voilà, vous trompez pas d'alliés. En tout cas, moi, j'ai décidé d'embarquer dans ce véhicule politique. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Cap 2026, contactez-nous si vous êtes de Montceau-les-Mines. Je vous embrasse.